Bonjour à tous, je suis Sandrine, professeure des écoles, en classe de CM1, CM2, et je tiens le blog La Trousse de Sobel. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'organisation matérielle de la classe. Effectivement, nous sommes tous en pleine période de commande, pour ceux qui ont déjà eu leur poste ou qui connaissent déjà leur niveau, et tout le monde, sauf si vous avez déjà une organisation depuis de nombreuses années qui vous convient, sinon pour ceux qui veulent se remettre en question, qui ont envie de changer, ou pour ceux qui sont débutants et qui ne savent pas trop comment faire, tout le monde donc, on se pose des questions sur comment s'organiser, quel cahier choisir, des petits, des grands, des classeurs, des porte-vues, qu'est-ce qu'on peut bien utiliser comme manuel ou bien comme fichier. C'est vrai que la plupart d'entre nous, on a bien apprécié pendant cette période de confinement d'avoir des fichiers. Moi, je sais que j'avais un fichier de maths et c'était vraiment très très pratique. Donc voilà, je vais vous présenter comment moi je m'organise dans ma classe avec mes élèves, quels outils j'utilise. Je vous accueille aujourd'hui dans ma classe parce que du coup j'avais tous mes outils, c'était plus pratique que de faire tout venir à la maison. Et je suis venue aussi organiser ma classe parce que nous sommes le dimanche 31 mai et que mardi je récupère 14 élèves. Donc il fallait tout revoir un petit peu, les tables, les poussées, etc. Je vous montrerai à la fin de la vidéo une petite vue d'ensemble de ma classe. Alors, commençons tout de suite par l'organisation, qu'est-ce que j'utilise comme manuel ou plutôt comme fichier, parce que vous allez voir, j'utilise surtout des fichiers dans lesquels on écrit, pas des fichiers forcément photocopiables, oui, c'est plutôt des consommables. Et ensuite, je vous expliquerai les cahiers à côté que j'utilise pour les autres matières. Alors, pour commencer, je vais vous présenter ce que j'utilise en mathématiques. Alors, tout d'abord, j'utilise les fichiers consommables de chez Génération 5 e-parcours, qui sont pas très gros, mais franchement, la découverte a été juste magique. Alors, le seul petit hic dans ces fichiers, c'est que ce sont vraiment que des exercices. On n'a pas de leçons. Donc, mais par contre, c'est vrai qu'il y a plein d'exercices plus faciles, plus difficiles. Il y a de quoi faire. En plus, le prix est juste imbattable à 5,20 € le fichier. Franchement, c'est juste génial. Après, du coup, comme il n'y a pas de leçon, je complète avec le e-parcours, le 1, 2, 3 parcours en mathématiques, pour aussi agrémenter d'exercices supplémentaires si jamais il y a besoin. Voilà, donc pour les maths, c'est e-parcours de Génération 5. En français, je viens de faire et je suis en train de finir ma nouvelle méthode de français qui s'appelle le français en action. Donc dans lequel, en fait, c'est un fichier photocopiable, je vais y arriver, c'est un fichier consommable comme le e-parcours de Génération 5, dans lequel vous avez la petite leçon, des exercices, et puis, un petit exercice pour travailler à la maison qui s'appelle « J'ai compris » à faire à l'oral. Et le lendemain, ici, on colle un petit exercice pour vérifier que la leçon a bien été comprise. Donc, vous avez la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, le vocabulaire. À la fin, vous avez des exercices pour réviser et pour se préparer à l'évaluation. Ensuite, vous avez des outils à la fin, voilà. Et je suis en train donc de faire le livre pédagogique, le guide pédagogique dans lequel vous trouverez les évaluations, tous les corrigés des exercices. Voilà, donc la progression qui alterne donc les 4 grands domaines. Et les petits exercices, je m'évalue à coller à la fin de chaque notion. Et donc, voilà, tous les corrigés, les évaluations. Donc, c'est vraiment une méthode complète que je suis en train de faire. Le cahier d'exercice est déjà en vente sur Amazon. Je vous mettrai les liens de toute manière en dessous de la vidéo. Et le guide pédagogique va rapidement être disponible aussi. Puis ensuite, je m'attaque à celui de CM2 qui devrait être très courant du mois de juin. Ensuite, si jamais j'ai besoin, pour compléter, comme en maths, j'utilise le 1, 2, 3 parcours études de la langue, qui est aussi super bien fait, qui permet d'aller un petit peu plus loin, ou si on se rend compte qu'une notion n'a pas été bien comprise, de poursuivre, de remédier, etc. Ensuite, pour s'organiser, le cahier journal, mon cahier journal, que j'ai déjà présenté dans une vidéo. Donc voilà, pour vous organiser, entièrement daté.
Voilà, avec les horaires. Bon, je vous le passe rapidement. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir mon autre vidéo ici sur ma chaîne YouTube. Voilà, pour les suivis des apprentissages. Vous avez des listes d'élèves, vous avez de quoi noter tous les renseignements sur l'école, sur voilà, les collègues, la classe, etc. Tout l'emploi du temps, etc. Et bien évidemment, le calendrier pour l'année. À la fin, vous pouvez coller vos progressions. Et notez aussi pour les conseils de maître, les conseils de cycle, conseils d'école. Voilà, donc une couleur par mois, vert, j'alterne vert et bleu. Il est aussi en noir et blanc, beaucoup moins cher, hein, mais bon, on peut se faire plaisir peut-être une fois dans l'année, l'acheter un petit peu plus cher. Voilà, et enfin, pour les dictées, donc c'est ma méthode de dictée aussi qu'en vente hein, sur Amazon. Donc vous avez ici les textes de dictée pour le double niveau. Un petit peu après, vous avez les petites fiches à donner aux élèves, à coller dans leur agenda pour préparer la dictée. J'ai aussi fait tous les textes à trous pour les enfants 10 ou en difficulté. Il y a aussi des autodictées. Voilà, et vous avez la même chose. Donc là, c'est spécial double niveau. Vous avez la même chose en CM1 et en CM2. Le cahier de CM2, je ne l'ai pas ici, doit être à la maison. Voilà donc en ce qui concerne mes outils. Alors en histoire, géographie et sciences, j'utilise les fiches que je fais moi-même et que vous trouverez donc sur mon blog La Trousse de Sobel. Alors en ce qui concerne les cahiers, alors je suis assez d'accord avec Charivari hein, quand elle dit qu'elle est plutôt adepte des petits cahiers. C'est vrai que si on a un manuel et qu'on souhaite faire écrire les enfants, c'est beaucoup plus agréable pour eux de se repérer dans un petit cahier que dans un grand cahier. Donc moi, comme j'ai pas besoin de cahier pour le français et les maths puisque j'ai mes fichiers, si jamais je donne des fiches supplémentaires, on les range dans un porte-vue ou dans un classeur. Enfin moi, perso, dans un porte-vue. Maintenant, on peut aussi utiliser un classeur. Donc, au niveau des cahiers, en plus donc, de mon français et des maths, j'ai donc un cahier de liaison, hein, comme tout le monde, donc ça rend d'extraordinaire. J'ai mon cahier de dictée, dans lequel on fait donc les dictées de mots. Hop, les dictées de mots, les dictées, voilà, les dictées que vous trouverez donc dans mon fichier que je vous ai présenté juste avant. Voilà, donc... hop, si vous voulez, je ferai une autre vidéo hein, pour vous expliquer comment je fonctionne avec mes dictées. Et enfin, un petit cahier d'écrivain, donc production d'écrit, hein, dans lequel donc, il y a les rédactions que vous trouverez aussi sur mon blog. Et voilà la rédaction ici. Et aussi des textes libres. Voilà, des textes libres. Donc c'est un cahier de 96 pages. Hein. Vous voyez, qui est vraiment rempli. Hein. On le finit hein, généralement. Bon, là, cette année, c'est un peu particulier, mais celui-là, les cahiers de dictée, c'est un 60 pages. Le cahier de liaison aussi un 60 pages. J'utilise ensuite un cahier de poésie chant. Cette fois-ci, donc, j'ai pris un 21-29-7 parce que, bon, on copie quand même des poésies un peu plus grandes que, voilà. Donc, on a besoin, vous voyez, hein, ça prend toute la page, donc on a vraiment besoin d'avoir un grand cahier. Ensuite, derrière, à la fin, on y colle donc les chansons qu'on a apprises pendant l'année. Voilà, et un cahier d'art pour faire tout ce qui est art plastique, art visuel, etc. Pour éviter à chaque fois d'avoir à donner des feuilles blanches et les enfants repartent à la fin de l'année avec un joli cahier d'art avec tout plein de choses dedans. Ensuite, en ce qui concerne l'histoire géo, l'anglais, etc., bon, moi j'utilise des porte-vues parce que je ne suis pas pour coller des feuilles dans des grands cahiers, aucun intérêt. Ou alors, il faut tout de suite acheter des cahiers, des 24-32, hein, parce que bon, du coup, les 21-29-7, c'est nul, on peut pas, ça dépasse. Vaut mieux à ce moment-là mettre dans un classeur ou dans un porte-vue mes fiches, les autres fiches. Voilà donc en ce qui concerne les cahiers. Et voici maintenant un petit aperçu de ma classe toute réorganisée avec les tables espacées. Voilà. Voilà, j'espère avoir fait le tour de l'ensemble des matières et de l'organisation. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous dans les commentaires si vous en avez. Il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi échanger entre vous. N'hésitez pas à mettre un pouce
sur ma vidéo si vous l'avez aimée, à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et à très bientôt. Et surtout, bonne rentrée pour la semaine qui vient à tout le monde. Bon courage.